Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Comme toujours, nous sommes très heureux d'être là avec vous, de continuer dans cette guerre pour une famille meilleure ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-estime. Auto-estime. Nous allons scinder ces mots en deux. Auto et estime. C'est quoi l'estime? L'estime n'est autre que la valeur qu'on accorde à quelque chose ou à quelqu'un. L'estime d'un prix, on estime que le prix est cher, qu'il est coûteux, qu'il est moins coûteux. L'estime d'une personne, on estime que la personne mérite qu'on le respecte, qu'il ne mérite pas qu'on le respecte. Mais c'est quoi l'auto-estime? Auto-estime. L'auto-estime n'est autre que l'estime qu'on a de soi-même, la valeur qu'on a de soi, la valeur qu'on considère que l'on a. L'auto-estime ne vient pas du néant, vient de quelque part. Et selon mon expérience personnelle, je considère que l'être humain a trois endroits principaux de formation ou d'éducation de sa personne. Il y a la famille, qui est la principale, bien sûr, le principal endroit. Il y a l'école, il y a l'environnement qui contribue. Quand la famille échoue, il est très difficile même que l'école et l'environnement réussissent. Pourquoi est-ce que je veux parler de ce thème? Parce que cela fait 5 ans, précisément 5 ans, même plus de 5 ans, que je suis sortie de mon pays, que je vis loin de mes parents et que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et là, j'ai compris que nous sommes malades, que nous avons tous nos problèmes psychologiques. Et ce qui est triste, c'est que nous ignorons ces choses parce que l'Africain se dit que ces choses, c'est du n'importe quoi. Mais je vous assure que ces choses sont réelles. Ces choses sont vraiment réelles, sont aussi vraies que la main, le pied et tout ce qu'on peut voir. L'estime ou l'auto-estime commence depuis l'enfance. C'est à travers les yeux de nos parents, de nos frères, des gens qui nous entourent qu'on apprend à se regarder, qu'on apprend à considérer qu'on est beau, qu'on est intelligent, qu'on est bien, qu'on est assez bien, qu'on est meilleur. Alors, l'auto-estime, on va diviser ça en deux. On va parler aujourd'hui du sous-estime, de la sous-estimation. C'est quoi la sous-estimation ou le sous-estime? Le sous-estime n'est autre que le fait de se considérer moins que les autres. C'est quand on a l'impression que tout ce que nous on est mauvais, tout ce qu'on a est mauvais, tout ce que les autres est meilleur, tout ce que les autres ont est meilleur. Autrement dit, le sous-estime n'est autre qu'un complexe d'infériorité dans lequel on a l'impression que tout des autres est meilleur, on envie tout des autres et on se sent comme si tout ce qu'on avait est mauvais. Comme je l'ai dit en amont, toutes ces choses commencent depuis l'enfance. La façon que vous avez de regarder vos enfants, de les traiter, de les comparer, fait à ce que vos enfants se sentent meilleurs ou se sentent moins que les autres. Je peux vous dire personnellement que sans que je le sache, j'ai souffert d'un complexe d'infériorité. J'étais le genre de personne qui avait toujours tendance à voir des autres des bonnes choses, des belles choses. Un jour, j'ai été surprise qu'une amie me dise qu'elle aimait une chose de moi. Ça m'avait surpris. Et là, j'ai commencé à découvrir que les autres aimaient des choses de moi, que j'avais des qualités que moi-même j'ignorais. C'est comme ce que je vous ai dit, le tout commence depuis l'enfance. J'ai toujours su de mes qualités ce que mes parents disaient de moi. Et j'ai toujours considéré certaines choses que j'avais comme si je ne les avais pas. Parce que tout le temps, j'étais comparée aux gens qui étaient grands, plus grands que moi, qui paraissaient meilleurs que moi. Et cela fait que je grandisse et que quand j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses que je n'avais pas, je me sentais inférieure à eux. Mais ce n'était pas quelque chose de conscient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que ces choses ne sont pas des choses conscientes. Ce sont des choses qu'on fait inconsciemment. Jusqu'à ce qu'on guérisse de ces choses, jusqu'à ce qu'on apprenne de ces choses. C'est comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ces choses, mais qui ne le savent pas. Chers parents, je sais que nous ne pouvons pas, ou tous les parents n'éduquent pas leurs enfants de la même façon.
Mais il est très important de ne pas comparer vos enfants aux autres enfants, de ne pas les rabaisser, de ne pas les faire sentir comme si ils étaient tous, ils étaient les seuls au monde qui manquaient des choses. Il ne faut pas tout le temps comparer vos enfants à telle ou telle personne parce que cela diminue de vos enfants l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est de là que naît le sous-estime. Il y a des parents qui passent leur temps à dire à leurs enfants, tu ne fais pas bien, regarde l'enfant de l'autre, il est comme ceci, t'es pas assez beau, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez propre, comment tu peux te comporter comme ça, comment tu peux parler comme ça, t'es une fille, comporte-toi comme un tel, comporte-toi comme telle personne. Ces choses que vous pensez bien faire détruisent vos enfants. Parce que vous savez, une personne qui souffre de complexes d'infériorité peut aussi se manifester en complexe de supériorité. Certaines personnes qui rabaissent les autres, ce ne sont pas des personnes qui sont plus grands que les autres. Ce sont des personnes parfois qui souffrent des complexes d'infériorité, qui se sont tellement sentis inférieurs dans leur vie que la meilleure façon de se sentir bien, c'est de faire sentir mal les autres. C'est pourquoi, chers parents, nous qui voulons des gens meilleurs, nous qui voulons des adultes meilleurs, nous qui voulons que le monde soit meilleur, nous devons commencer par soigner nos façons de faire, soigner nos façons de traiter nos enfants, parce que les enfants que nous avons aujourd'hui, qui ne sont que des enfants, grandiront demain. Hier, je n'avais pas cet âge. Hier, j'avais 10 ans, hier, j'avais 9 ans, hier, j'avais 8 ans. J'ai grandi. Et vos enfants qui sont aujourd'hui des petits, qui ont 6 ans, 7 ans, demain grandiront aussi. Mais quels sont les genres de personnes que vous allez apporter au monde? Donc c'est pourquoi, par cette vidéo, par cette première partie d'auto-estime, je vous appelle, je vous conjure à ranger dans votre façon de faire, afin de soigner vos enfants. N'humiliez pas vos enfants, ne les rabaissez pas s'il vous plaît. Ne les comparez à personne. Ils sont ce qu'ils sont. Et vous êtes ce que vous êtes. Je ne crois pas qu'il y ait un parent qui se sentira bien que son enfant lui dise, ben papa, le père de l'autre a offert une voiture pour son anniversaire. Toi, pourquoi tu m'offres rien? Personne ne voudra ça. Si vous ne voulez pas que vos enfants vous comparent, ne les comparez pas parce que vos enfants sont aussi des humains. Ils sont des humains à part entière. Ils ont tout ce que vous avez. Ils ont des âmes, ils ont des esprits, ils ont tout ce que vous avez. Donc s'il vous plaît, je vous appelle à bien faire les choses. Et si vous faisiez des choses d'une façon bien, je vous appelle à faire les choses de la meilleure façon qui soit. Merci. À la prochaine vidéo, nous allons continuer sur le surestime. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime. On est ensemble. Bisous.